partir du moment où je trempe mon pinceau dans l'encre et que je pose mon premier trait, mon premier point, il y a quelque chose qui a débuté, qui doit se terminer. Je suis dans un état presque vulnérable, mon corps devient poreux, il y a quelque chose qui me traverse et cette fébrilité-là me permet un petit peu d'être sur le fil et de laisser les formes, encore une fois, émerger. Quand je peins, je ne suis pas du tout dans une sérénité totale. Je m'appelle Juliette Cumichaud, je suis artiste, j'explore les relations entre vivants, non-vivants, humains et non-humains. J'aime bien nommer mes tableaux des peintures milieux. On voit la toile ou la feuille de papier comme une matrice où quelque chose d'actif se passe et où les formes en fait émergent, dialoguent. Quand on discute, on va utiliser des mots et on va assembler des mots pour faire différentes phrases. Et moi en fait mon langage ça va être des aplats de couleurs, des superpositions, des points, des traits, des lignes. Il y a des couleurs et des formes qui m'appellent. La peinture pour moi c'est une pratique qui est avant tout corporelle. Ma main et mon corps sait davantage ce qu'il ou elle doit faire que ma tête. Quand je dessine sur des petits formats, sur du papier, j'ai une vision d'ensemble, j'utilise que ma main droite et en une journée, je vois la forme émerger. Dans mes grands formats, je vais faire des va-et-vient, je vais m'avancer, me reculer, j'ai besoin de regarder la peinture sous tous les angles et il y a quelque chose où vraiment j'ai l'impression de danser quand je peins. Le tableau « Écoute, le monde respire sous la surface », c'est aujourd'hui le plus grand tableau que j'ai réalisé à présent. Le mot « écoute », c'est pas du tout une injonction, c'est pas « il faut écouter », c'est vraiment le tableau qui m'a dit à moi « mais écoute, en fait, il y a des espaces qu'on fréquente pas, qui sont invisibles, sous les pieds, mais ça peut être aussi au-dessus de la tête. Et en fait, les choses respirent, les choses bougent. Il y a tout un tas de choses qui agissent, mais qui ne sont pas visibles par notre œil d'humain. Et ce monde-là, ce fourmillement, il est gigantesque, il est mystérieux, il est magnifique. Et on peut y avoir accès si on prend le temps d'écouter.